Le plaisir de retrouver Pascal Bussière. Bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour. Pascal a accepté d'être porte-parole pour un événement que je chéris particulièrement. C'est un encan et ça fait déjà 10 ans, c'est le 10e anniversaire, et on t'a demandé d'être le porte-parole de l'événement. Comment tu te sens dans ce contexte-là? Je suis très honorée qu'on ait pensé à moi pour ça. C'est mon quatrième autoportrait. Hein. On m'avait déjà donc sollicité pour me commettre. Donc, c'était la quatrième année que je le faisais. Et déjà, il y a 4 5 ans, quand j'ai pris connaissance de cet organisme-là, en fait, ça fait plus longtemps que ça que je le connais, mais ma première relation avec l'organisme, en fait, c'est physique. C'est-à-dire que je marchais sur le boulevard Saint-Laurent et ils ont pignon sur rue, l'organisme, où tous les ateliers se trouvent et tout ça. Puis il y a une belle grande vitrine où ils exposent toujours les œuvres des artistes, des bénéficiaires qui vont travailler là. À chaque fois, je m'arrêtais pendant 5 minutes, puis je regardais ça, je me disais, mais c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'ils font? C'est des artistes, ça change. Les vitrines changent toutes les semaines, tu sais, c'est très vibrant. Et j'étais Sans très impressionnée par les œuvres d'art. Alors, un jour, j'ai poussé la porte, je suis rentrée, et là, j'ai rencontré Xavier, qui est le directeur de l'organisme, puis il m'a fait visiter tout ça, il était très emballé. J'étais très emballée, il était très emballant, et voilà, c'était un coup de cœur pour le lieu, pour l'espace, pour la cause, évidemment. Là, il Ben, va s'en justement, Pascal, parle-nous donc de la cause. Qu'est-ce que c'est le centre? le cap. Ouais, Le le centre. Centre d'art parallèle, le CAP, CAP, c'est un organisme qui offre des ateliers en art, mais vraiment c'est multidisciplinaire, là, tu sais, de la sculpture à la danse, à la musique. Et quand je suis rentrée hier, il y avait une chorale à l'arrière, donc il y a une super fille, j'oublie son nom, mais j'ai rencontré hier, qui arrive d'Afrique, qui dirige cette chorale-là. Tu sais, on les entendait chanter, c'était sublime. Il y a même du tissage, une femme qui dirige un atelier de tissage en arrière. Ils font des trucs extraordinaires, là. Tu sais, c'est très, très complexe. Il y a du dessin, évidemment, de la sculpture, des œuvres, de l'impression. En tout cas, ça fait le tour de tous les arts plastiques. Et c'est offert à tous. Et c'est spécifiquement dédié aux gens qui ont des soucis de santé mentale et qui vont là pour trouver un environnement tu sais, sécurisant. Puis j'ai entendu des témoignages de gens qui y vont depuis plusieurs années et ça a littéralement changé leur vie parce que d'abord d'être dans la création, d'être dans cette espèce de, de canal qui donne, tu sais, qui donne accès à soi, qui permet aussi d'exprimer des complexités de l'esprit, de traduire sa psyché en d'autres choses qu'en mots, souvent. Pour moi, je trouve que la création est comme une espèce de, tu sais, Laboré te parlait de l'éloge de la fuite. Mhm. C'est vraiment comme un lien avec plus grand que soi qui peut être extrêmement salutaire. Je pense que n'importe quel artiste pourrait dire ça. C'est toujours extrêmement salvateur et, euh, et c'est un baume sur l'âme, certainement. Alors, on regarde l'affiche en ce moment de cet événement, le 10e, moi-même. Et quand Oui, ça a commencé il y a 10 ans, il y avait 100 autoportraits. Par Et année, par oui, chaque par année. année. Et là, on est rendu à 200 autoportraits. Et ça ratisse large. Et oui. pendant notre conversation, je vais montrer quelques-unes des illustrations et je vais commencer, si tu permets, par celle que toi, tu as proposée cette année. Il s'agit d'un autoportrait à la fois original et raconte un peu, c'est toi en multi-segments. Oui, j'aurais pu l'appeler multitude. Oui, c'est sur un peu notre côté sibyllien, du fait qu'on ait plusieurs personnalités. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais parler au jeu, qui passe du noir et blanc à la couleur. Il y a un travail ici chromatique. Je m'amuse à jouer avec oui, les mélanges de couleurs. Ce sont des impressions sur acétate.
que j'ai tout simplement collé. C'est vraiment du bricolage. Et j'aime beaucoup le plywood russe. Alors, la tranche, c'est du plywood russe qui fait un peu le cadre parce que j'ai fait mon atelier à la campagne et j'ai travaillé beaucoup avec le plywood russe. Donc, j'avais des retailles partout. Je me disais, ah, j'adore la tranche, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai bricolé. Puis, je trouve que l'acétate rappelle un peu la pellicule, le cinéma, donc l'image, le 24 images secondes hein, qui défile. C'est un peu dans mon ADN, il faut croire, le cinéma. Puis, je travaille beaucoup avec des acétates comme ça pour faire de l'impression photographique qu'on appelle le cyanotype. Je peux vous montrer un exemple ici que je Ouais, fais. Bien sûr. Ça, c'est une photographie que j'ai faite d'une amie. Ça s'appelle Soi. Et du cyanotype, c'est un bleu cyan comme ça qui se révèle à la lumière du soleil. Donc, j'expose ça au soleil. Après ça, je fais des bains de trempage. Puis, je réussis à aller chercher des bleus comme ça. Il y a un autre. Ah, je vous montre des exemples. Là. Peut-être que on va revenir aux vraiment autres. intéressant, Oui. oui, oui. Ça, je trouve que j'aurais pu mettre ça à l'encan pour le cap. Ce sont des cerveaux Mais oui. avec toutes sortes de ramifications. C'est avec de la broderie, du tissage aussi sur, sur Vraiment les intéressant, vraiment intéressant. fonctions du cerveau. Alors, c'est Là, on dit 200 œuvres, donc 200 personnalités du monde culturel québécois qui ont Ouais. fait leur autoportrait. Alors, il y en Ouais. a pour tous les goûts. Il y en Oui. a, il y en a de différents styles. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. par On peut exemple, Il y en montrer a d'autres exemples. il y en a du milieu des sports, il y en a du milieu des animateurs. Alors, celle-ci qu'on voit, c'est mhm, l'œuvre de Kim Richardson. Là, on la Kim reconnaît Richardson, elle-même, hein, comme absolument. la chanteuse, la On super reconnaît très actrice. bien. Et puis, on a aussi Barbada, on peut montrer. Barbada, qu'on a vu beaucoup dernièrement, Oui, qui a fait beaucoup de plateaux. En fait, je l'ai vu exactement. beaucoup à la télévision. Spectaculaire, très photogénique. Ouais. On a aussi Anne Chow, qui est premier violon à l'OSM, OK. qui a fait quelque chose qui la personnalise tellement bien parce que c'est la volute d'un violon. C'est ça, exactement. On appelle ça la volute. Toi, Oui, tu la m'apprends quelque volute. chose. Ouais. C'est Et beau. puis, il y a Winston qui va être l'encanteur. oui. Ah, c'est toi qui fais En encore? direct, en direct, oui, Exact. oui, oui. Et puis, Alors, il moi, a j'ai fait. proposé, dans le cadre d'une série que j'avais amorcée il y a plusieurs années, Très cette beau. pièce qui, bon, dans toute sa simplicité enfantine, d'une certaine façon, ce sont mes trois sœurs. Et ça rappelle un petit peu de théâtre, les trois sœurs de Tchekhov, mais en même temps, Oui. mes trois sœurs, c'est à qui on consacre cet autoportrait. Et ça va comme ça. C'est-à-dire que la démarche dont tu parlais, en ce qui te concerne, il y a 200 personnes qui ont fait la même démarche. Mhm. Il faut le souligner sur le toit. C'est Et, extraordinaire. et tout ça disponible à partir d'un encan. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de vernissage d'hier, mais en même temps de l'encan qui est en cours et la finalité de la chose qui sera le 3 mai prochain au Livard sur Saint-Denis. Donc, c'est un encan virtuel hein, qui a déjà été amorcé hier soir. On peut commencer, on peut aller miser en allant sur le site dont tu vas nous fournir le Moi-même.com, lien. Pas barre oblique, encan. Tout encan. simplement. Bon, il y a quelques barres obliques là-dedans, donc c'est plus facile de le lire, je pense, que de l'entendre. www.macause.com moi-même, M-A-U-M-E. Mais on peut aussi aller voir les œuvres au Cap. Au Cap. Oui, si on Au veut les Cap, voir. tout simplement, tous les artistes, toutes les œuvres des artistes sont là avec leur nom, puis il y a même les montants qui sont déjà en train de monter, les montants qui montent. J'ai moi-même misé ce matin sur quelques œuvres. Il y a donc les artistes, évidemment les 200 autoportraits,
c'est fascinant là, quand on regarde l'ensemble, c'est extraordinaire tout le travail qu'il y a là-dedans. Et il y a d'autres œuvres aussi, il y a eu des donations des collectionneurs qui ont donné des œuvres, dont certains, il y a il y a Marc Séguin, Drouin, Drouin, pour ceux qui le connaissent bien. Richard Euh, Lacroix. il y a des œuvres inuites, des estampes inuites que moi j'adore, donc j'ai misé un peu là-dessus. Et alors, c'est parti jusqu'au 3 mai Oui. à 20h30. Tu vas être là, Winston, Et pour l'enfant la devient finalité de hybride. ça. Hein? L'enfant devient hybride. Euh, Devient hybride, il va c'est prendre ça. un... Oh, On wow, est à fait la que fois à l'encan et on est à la fois en encan crié. crier. Donc, toutes les œuvres vont être remises à l'encan crié. Oui, absolument. Donner un On peut petit... continuer à miser là-dessus. C'est super. Donc, évidemment, cet argent-là va servir à financer tous ces ateliers extraordinaires, le matériel, le temps, les gens qui y travaillent. Moi, je joue depuis 7-8 ans. À chaque fois que je vais faire un jeu télévisé puis qu'on peut ramasser des sous, j'envoie ça au Cap. Donc, moi, c'est vraiment ma cause là, chérie depuis de nombreuses années. C'est un événement qui est de plus en plus populaire. Je dirais que la communauté culturelle de Montréal connaît bien moi-même, a énormément de respect pour ça. Voilà, c'est une œuvre, mon Dieu, comment dire, incontournable et nécessaire en Il faut ce dire en moment. même temps, hier, c'était le vernissage, soirée d'ouverture, et on avait peine à circuler tellement il y avait de gens. Oui, quelle ambiance, dis donc. Absolument. Quelle ambiance formidable dans ce lieu, hein. Ils ont fait ça là directement plutôt qu'être ailleurs. Ça se fait vraiment intramuraux, là, où les choses se passent. Et pour la soirée du 3 mai, ce sera un cocktail dînatoire, en plus de l'encan, qui va être animé par Oui, ici présent. Et donc, toi, tu es la porte-parole. Et puis, donc, il faut se procurer des billets en pour cette soirée-là, on peut aussi se procurer À la des même billets adresse. sur le site du CAP ou sur le site de l'Encan moi-même. Je ne sais plus c'est quoi le prix exactement des billets, là. Je pense que c'est 95 $. Évidemment, ça aussi, ça fera office de donation pour le CAP. Maintenant, Exactement. Pascal, si on parle de tes projets Oui, personnels, oui. en Mes dehors projets de ça, personnels. Donc, comme je disais tantôt, je suis dans une démarche quand même d'art plastique un petit peu plus intense en ce moment parce que j'ai comme enfin un lieu, tu sais, l'atelier, c'est quand même important, je pense, dans la démarche d'un artiste d'avoir un espace où on peut comme se déposer. Donc voilà, j'ai maintenant un atelier, donc je vais comme entamer une production d'impression cyanotype comme ça, dans le but de faire une exposition peut-être au début de l'été, en juin, à Lagron, ça va se faire là-bas. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je travaille sur un projet de documentaire sur la sexualité que j'aimerais bien mettre sur les rails dans les prochaines semaines. C'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques années, en fait, dans l'idéation. Et maintenant, c'est ça, on voudrait en faire un documentaire, une série podcast et peut-être un spectacle de théâtre documentaire avec porte-parole. Donc, c'est un peu sur l'état des lieux de la sexualité post-MeToo, disons, comment ça s'est répercuté dans l'espace public et dans l'espace plus intime. Grand questionnement. Vaste sujet. Ensuite de ça, j'ai une autre série qui est sur les rails, sur une histoire qui se passe en 1920-21 pendant la Prohibition aux États-Unis, donc sur la frontière canado-américaine. Il se passait beaucoup de choses, donc c'est un récit d'époque sur lequel je travaille. Et quoi d'autre? Je vais faire de la radio, peut-être à l'automne. Pas peut-être, je vais faire de la radio à l'automne, à Radio-Canada. Et un film à l'automne en Belgique. Ça ressemble à ça. et pour le moment, on peut te voir dans quelques séries. Pas de série. En ce moment, il y a un film au cinéma qui s'appelle Frontières Oui. de Guy Edouin qui est encore dans quelques salles. Puis non, il n'y a pas de série actuellement. Ben, je crois pas. Des fois, tu... À part les reprises de Chambre en ville, surprise Ah deux. ouais? Non, pas vrai?
Oui, oui, oui. Oui. Ah mon Dieu! OK. Moi, je ne regarde pas télé ben, le fait que je n'étais pas au courant. Alors, Pascal, on se donne rendez-vous le 3. En attendant, Absolument, absolument. en attendant, on invite les gens à Votre début talent pour faire l'encanteur. Hein? ben, j'adore ça faire ça. Ça fait plusieurs Ah, années que je fais ça maintenant. c'est Avec les formidable. musées du Verdon. Et il adore faire monter les prix, puis Ouais, ça ouais. fonctionne. Puis on s'amuse, Euh, hein, on s'amuse. On va t'aider. On C'est va ça. vraiment, Écoute, on va faire je mousser la compte sur chose. toi. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Formidable. Merci à Merci vous. pour ton implication. C'est un grand plaisir. Merci. Bonne Bye bye. journée.